Et si la fin du monde, ce n'était qu'une question de secondes? 120 secondes pour être précis, 2 minutes avant le point de non-retour, 2 minutes avant l'apocalypse. Voici l'horloge de l'apocalypse. Une maquette allégorique créée par des scientifiques américains durant la guerre froide. La fin du monde est fixée symboliquement à minuit et cette année, nous en sommes à nouveau très proches. Nous sommes comme les passagers du Titanic. Nous ne voyons pas l'iceberg devant nous, mais nous profitons des bons repas et de la musique. Nous considérons comme normal un monde où les risques de guerre nucléaire et de changement climatique sont plus présents que jamais et ne sont pas résolus de façon efficace. 2 minutes avant la fin, le même délai qu'au début des années 50, quand États-Unis et URSS faisaient exploser leurs bombes à hydrogène. 2 minutes, 5 de moins qu'en 1962, en pleine crise des missiles à Cuba. 5 de moins qu'en 1984, quand Ronald Reagan lance le programme de défense spatiale Star Wars. Dans l'avenir, qui contrôlera l'espace contrôlera l'avenir de l'humanité. En 1989, la fin du monde s'était éloignée à 17 minutes grâce à la chute du mur de Berlin. 30 ans plus tard, les menaces nucléaires sont de retour, malgré les traités de non-prolifération. Une course aux armements entre les deux grandes puissances. D'un côté, une Russie qui se réarme avec ses nouveaux missiles 9M729, présentés la semaine dernière à Moscou. Côté américain, Donald Trump a relancé le plus grand programme antimissile depuis Ronald Reagan. Lancement officiel au Pentagone, il y a 10 jours. Nous détruirons tout missile lancé par un pays hostile, y compris un pays qui le lancerait par erreur. Le monde est en train de changer et nous allons changer beaucoup plus vite que le reste du monde. Les deux géants nucléaires en pleine course et les petits acteurs qui se multiplient. Nouvel entrant dans le club, la Corée du Nord. Côté français, la dissuasion nucléaire, 4 sous-marins, 2 escadrons de chasse est renforcée. Nous devons agir d'abord pour protéger nos intérêts et au premier chef notre sécurité. Nos armées assureront les missions que je leur ai confiées. La dissuasion, clé de voûte de notre sécurité. Les prochaines années seront pour nos armées celles d'un renouvellement stratégique et tactique. Le budget de modernisation des équipements français liés à la dissuasion sera presque doublé d'ici 2025. Contrairement aux idées reçues, l'arme atomique et l'équilibre de la terreur ne sont pas restés bloqués au XXe siècle. Pour les militaires, le concept est toujours valable. On l'appelle destruction mutuelle assurée, DMA. En anglais dans le texte, MAD, c'est-à-dire folie.